Bonjour à tous, je me présente, professeur Fouad Sadek, professeur de physique-chimie. Les exercices d'aujourd'hui concernent les élèves niveau tronc commun et la leçon d'aujourd'hui, c'est les dipôles passifs et les dipôles actifs en électricité. Le but de ces exercices qu'on va traiter aujourd'hui, c'est de savoir appliquer la loi d'Ohm pour un générateur, appliquer la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique et savoir aussi déterminer la résistance équivalente de plusieurs conducteurs ohmiques, soit montés en série, soit montés en parallèle ou alors en dérivation. L'exercice numéro 1. On considère un circuit électrique dont le montage est représenté ci-dessous. Il est constitué de, vous avez un générateur, vous avez trois conducteurs ohmiques de résistance R1, donc le premier D1 il a une résistance R1 40 ohms, le deuxième D2 il a une résistance R2 égale à 60 ohms, et le troisième il a une résistance R3 égale à 30 ohms. Nous avons un ampèremètre, bien sûr, monté en série, et nous avons un ampèremètre K qui est fermé dans ce cas-là. On ferme l'interrupteur K, il y a passage d'un courant électrique principal d'intensité I égale à 0,25. C'est celui donné par le générateur. La première question, trouver en fonction de R1, R2 et R3 la résistance équivalente RE des dipôles AC. Le dipôle AC, c'est-à-dire de là à là, c'est-à-dire pour les trois conducteurs ohmiques. La deuxième question, calculer la valeur de RE. La troisième question, calculer la valeur de la tension UAC. Donc, la tension UAC. Quatrième question, calculer la tension aux bornes de D1, qui est UAB là. Et je veux aussi la tension UBC, qui est borne de D2 et D3. La cinquième question, en déduire les intensités du courant I1 et I2. La sixième question, sachant que le générateur a une résistance interne petit r égale à 4 ohms, trouver la valeur de E, la force électromotrice du générateur. On rappelle, la loi d'Ohm pour un générateur, UPN égale à E moins RI. UPN sont les bornes des générateurs. La loi d'Ohm pour un conducteur ohmique, U égale à RI. Si on a deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 et qui sont montés en série, la résistance équivalente est R1 plus R2. Si on a deux conducteurs de résistance R1 et R2 mais qui sont en dérivation, alors pour avoir la résistance équivalente, on marque 1 sur RE égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Attention, ne faites jamais RE égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2, mais 1 sur RE qui est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. On va passer à la solution de notre exercice. Nous avons R2 et R3 dans notre schéma qui étaient en dérivation. Donc je vais trouver la résistance équivalente que je vais noter R'. Je marque alors 1 sur R' égale à 1 sur R2 plus 1 sur R3. Même dénominateur, je multiplie là par R3 et je multiplie là par R2. Ce qui donne R3 plus R2 égale à R2, R3. J'inverse les deux, j'aurai alors R' égale R2, R3 sur R3 plus R2. Maintenant, on a remplacé R2 et R3 par R'. On va avoir R1 et R' qui vont être en série, c'est-à-dire qu'ils vont être traversés par le même courant électrique principal I. Pour avoir RE, c'est R1 plus R'. On remplace R' par son expression, ce qui me donne RE égale à R1 plus R2, R3 sur R3 plus R2. Passons maintenant à l'application numérique. Valeur de RE. On a trouvé RE égale à R1 plus R2, R3 sur R3 plus R2. L'application numérique nous donne RE égale à 40 plus 60 fois 30 sur 60 plus 30. La valeur finale, RE égale à 60 ohms. La troisième question.
Je veux la tension aux bornes de la résistance équivalente RE. Cette résistance équivalente qui remplace les 3 conducteurs ohmiques. Il sera parcouru par un courant d'intensité I. Les bornes sont A et C. Donc UAC égale à REI. UAC, RE on a trouvé 60, I qu'on vient de donner dans l'exercice 0,25. Donc ce qui nous donne UAC égale à 15 volts. Maintenant la 4e question. Ça c'est notre montage. La question c'était déterminer la tension aux bornes de D1. Ce conducteur ohmique D1, il est parcouru par le courant d'intensité I. Ces bornes sont A et B. Je marque alors UAB égale à RAI. UAB égale à RAI. R1, on l'a déjà. C'était 40. I, on l'a aussi, 0,25. On obtient UAB égale à 10 volts. Toujours dans la même question, je veux la tension UBC. D'après la loi d'additivité des tensions, j'ai UAC égale à UAB plus UBC. J'ai commencé par A, je commence par A. J'ai terminé par C, je termine par C. Et vous avez B entre les deux. Je déduis alors UBC, je la garde ici, je fais passer ça de ce côté-là, ça donne UAC moins UAB. L'application numérique, 15 moins 10, ça donne UBC égale à 5 volts. La 5e question, intensité du courant. Je veux le courant I1 et I2. On a trouvé UBC. Maintenant, aux bornes de D2. D2, il est parcouru par le courant I1. Ces bornes sont B et C. Je marque UBC égale à R2 fois I1. Je tire alors I1. I1 égale à UBC sur R2. L'application numérique, 5 divisé par 60 me donne I1 égale à 0,083 ampères. Je passe à I2. On va utiliser la loi des nœuds. Au nœud B, il y a l'arrivée du courant d'intensité I qui va être égal à I1 plus I2. Donc I égale à I1 plus I2. Je tire I2 égale à I moins I1. L'application numérique 0,25 moins 0,083. I2 égale à 0,167 ampères. Passons à la dernière question. On cherche la valeur de la force électromotrice E. On a, d'après notre schéma, UPN égale à UAC. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes bornes. Et je peux dire que le potentiel de P, c'est le potentiel de A. Et le potentiel de N égale le potentiel de C. Donc, égal à 15 volts. Et on sait qu'aux bornes d'un générateur, la loi d'Ohm, pour un générateur, UPN égale à E moins RI. Moi, je cherche E, la force électromotrice du générateur. Je fais passer RI de ce côté-là. Ça me donne E égale à UPN plus RI. L'application numérique, E égale à 15 plus 4 R, la résistance interne, fois l'intensité du courant qui est 0,25. La valeur finale, E égale 16 volts. On va passer maintenant au deuxième exercice, toujours pour la partie dipôle actif et dipôle passif en électricité. L'énoncé de l'exercice. On considère le circuit électrique dont le montage est représenté ci-contre. Il est constitué de... Nous avons un générateur G dont l'équation de sa caractéristique UAB égale à 6 moins 2I. A et B sont les bornes du générateur. I, c'est l'intensité du courant principal donnée par le générateur. Il est constitué aussi de D1. C'est un conducteur ohmique de résistance R1 qui est égal à 9 ohms. Constitué aussi de D2, un dipôle D2, diode en germanium, dont la caractéristique est idéalisée et il a une tension seuil US. Les questions de l'exercice. Donnez les valeurs de E, force électromotrice, et R, résistance interne des générateurs. Deuxième question.
Si on relie A avec l'entrée Y et on relie B avec la masse d'un oscilloscope, on remarque que le faisceau d'électrons dévie vers le haut avec 2,5 cm. La question: calculer la tension UAB, c'est-à-dire aux bornes du générateur, sachant que la sensibilité verticale SV égale à 2 volts par centimètre. La question d'après: montrer que l'intensité du courant traversant le circuit est I égale à 0,5 ampères. I égale à 0,5 ampères. La question d'après: calculer la tension UAC, c'est-à-dire aux bornes de D1. En déduire la tension UCD, aux bornes de la diode. La troisième question: on inverse les bornes des dipôles D2. On va inverser les bornes. Trouver la nouvelle valeur U'AB de la tension aux bornes du générateur. C'est-à-dire, lorsqu'on inverse, quelle est la tension aux bornes du générateur. Rappel: la loi d'Ohm pour un générateur, UPN égale à E moins RI. La loi d'Ohm pour un conducteur ohmique, U égale à RI. Pour une diode, dans le sens direct, s'il est branché dans le sens direct, elle laisse passer le courant à partir d'une tension appelée tension seuil, US. Mais s'il est branché dans le sens inverse, elle ne laisse pas passer le courant électrique. L'oscilloscope a une entrée Y et il a une masse. Passons à la solution de notre exercice. Aux bornes du générateur, dans l'énoncé, on avait UAB égale à 6 moins 2I. De la forme, on connaît la loi d'Ohm pour le générateur, UAB égale à E moins RI. Alors, par identification, on peut tirer alors que E égale à 6 volts et que petit r égale à 2 ohms. Donc ça, c'est la force électromotrice E et ça, c'est la résistance interne de notre générateur. La deuxième question: on relie A avec Y, on relie B avec la masse, A avec Y, B avec la masse. Donc, on visualise et on mesure la tension UAB. C'est-à-dire le point qui est relié avec Y doit être marqué en premier. Donc, on visualise la tension UAB. Aussi, on a comme donnée le faisceau d'électrons dévie vers le haut. Et il va dévier de 2,5 cm. Donc, la tension UAB mesurée, ça va être positive. Pourquoi? Parce que j'ai dit il a dévié vers le haut. S'il a dévié vers le bas, je marquerai négatif. 2,5 cm, ça va représenter le nombre de divisions Y qui est égal à 2,5 cm. La tension donnée par un oscilloscope. U égale la sensibilité verticale fois le nombre de divisions. UAB égale à SV fois Y. SV qu'on avait donné dans l'exercice, c'était 2. Et le nombre de divisions, on avait 2,5. Ce qui me donne alors UAB égale 5 volts. La question d'après. On a UAB égale à 6 moins 2I, ce qu'on nous a donné. On cherche l'intensité du courant. On vient de trouver la tension UAB, on veut I. Je vais passer moins 2I de ce côté-là et je vais passer UAB de ce côté-là. Ce qui me donnera alors 2I égale à 6 moins UAB. Je veux I. Donc I égale à 6 moins UAB divisé par 2. L'application numérique me donne 6 moins 5 divisé par 2. Ce que me donne I égale à 0,5 ampères. Et c'était la question, montrer que l'intensité du courant est égale à 0,5 ampères. La question d'après. Je veux la tension aux bornes des dipôles D1. Ce dipôle D1, il a les bornes A et C. Donc je marque UAC. Ce dipôle D1, il a une résistance R1 et il est parcouru par un courant d'intensité I.
Donc UAC égale à RAI. L'application numérique, UAC égale à 9 fois 0,5, qui me donne UAC égale à 4,5 volts. Toujours dans la même question, on veut déduire la tension UCD. On va appliquer la loi d'additivité des tensions. Je vais commencer par le générateur puisqu'on connaît déjà cette tension-là. UAB, j'ai commencé par A, je veux UAB. Donc UAB égale à UAB. Je passe de A à C, de C à D et je reviens à B. Donc UAB égale à UAC plus UCD plus UDB. J'ai commencé avec A, je commence avec A. J'ai terminé avec B, je termine avec B. C au milieu et D au milieu. Je tire alors. Alors là, UCD, je fais passer UDB, UAC de l'autre côté. UCD égale à UAB, moins UAC, moins UDB. L'application numérique. UAB, on l'a déjà trouvé. 5. Moins UAC, déjà trouvé aussi. 4,5. Moins UDB, 0. Pourquoi 0? Vous avez là, entre D et B, vous avez un fil. La tension au bord d'un fil, c'est nul. Donc on trouve UCD égale à 0,5 volts. Troisième question. On inverse les bornes de la diode. Quand on inverse les bornes de la diode, elle va être dans le sens bloqué. Il n'y a plus passage du courant électrique. C'est comme si on a un circuit qui est ouvert. Donc l'intensité du courant sera nulle. Et prime égale à 0. On va remplacer dans notre équation qui est la loi d'Ohm pour le générateur qu'on avait au début. On avait UAB égale à 6 moins 2I. Maintenant, lorsqu'on inverse les bornes, j'ai marqué I'AB égale à 6 moins 2I'. Je remplace I' par la valeur qui est 0. Il reste alors U'AB égale à 6 moins 2 fois 0. U'AB égale 6 volts. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Bonne continuation et à bientôt.